Amoureux du ballon rond, bienvenue dans Arena Football Live. Comme toujours, je suis avec mon acolyte, notre historien du football, Chip. Salut mon Chris, ça va? J'espère que vous allez bien. Écoutez, tout va bien, vous avez passé une bonne semaine. Nous, en tout cas, au top. On a vu beaucoup de vues, beaucoup de commentaires. Merci beaucoup encore. Franchement, ça fait vraiment plaisir, ça donne de la force. Le programme, on vous a concocté un bon programme, assez excitant quand même. Riche cette semaine. Ça va être riche, ça va être sympathique d'en parler. Avec cette course au titre en Liga entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Le Real qui a lâché des petits points encore ce week-end. On va en parler. On va en parler aussi, débriefer de Arsenal qui joue son titre en Angleterre. Arsenal face à Chelsea dans ce derby londonien. Et ce match du titre en Bundesliga. Dortmund face au Bayern. Gros match, très intéressant aussi. Et ensuite, ce moment que tout le monde attend, le foot rétro avec ce titre en 2012 de Man City face à QPR. Mon Chib, il va faire le taf comme d'habitude. On va vous régaler et on finit sur les pronos de la semaine. On y va les amis, go. Alors mon Chib, ce match du titre en Liga, enfin ce match, oui c'est un match qui va encore durer, il reste quelques journées, entre le Barça et le Real. Le Barça qui a 64 points, leader, face à un Real qui a 60 points, qui est second. Qui a lâché des points face à Retafe ce week-end. Qui en avait lâché avant à la maison contre Osasuna aussi. Ça fait deux défaites d'affilée en Liga pour ce Real Madrid qui est malade en ce moment, qui perd des joueurs. On a eu la blessure de Rodrigo cette semaine, donc il va rater la Coupe du Monde. Kylian qui est sur le flanc lui aussi, opéré du genou. Compliqué Kylian, sa situation. Voilà, c'est un peu compliqué. Il va en France, il va en Espagne, c'est un peu... Si ça pas trop comment soigner ça, Jude Bellingham qui est encore sur le carreau jusqu'à mi-avril certainement, donc pas beaucoup de points positifs du côté de Real Madrid en ce moment, à part la montée un peu en puissance de Trent Alexander-Arnold sur son côté. Ça paraît compliqué pour ce Real et ce Barça qui a la fête en face, qui déroule. Barça qui déroule complètement. Avec un Yamal qui est en pleine forme. Retrouvé. Avec un triplé, très beau triplé le week-end dernier, exceptionnel. Exceptionnel. Ça a Villarreal qui est là, qui est dans les 4, si je ne me trompe pas, donc c'est un très bon résultat pour le Barça. Très gros résultat. Maintenant, qui va craquer en premier? J'ai envie de dire que le Real déjà a commencé son craquage. Maintenant, est-ce que ça va durer? Ça, je sais pas. En Espagne, ça va vite. Tu peux perdre des points rapidement. C'est un championnat où les équipes qui jouent le maintien essayent de jouer au foot, essayent un petit peu de poser des problèmes aux leaders. Donc c'est pas fait encore pour le Barça ni pour le Real avec l'Atlético qui est derrière. J'allais en parler. Voilà. Je sais pas si ce que tu en penses, mais on a l'impression que ce Real Madrid là est un peu en perte de vitesse, hormis cette bulle d'oxygène face au Benfica et ce match, cet aller-retour un peu compliqué, un peu polémique. Ça a été un peu la bulle d'air de ce Real, cette qualification, mais sinon en Liga ça va pas depuis 2 journées. Un Barça qui, on le disait, retrouve son Lamine Yamal, retrouve Pedri aussi qui a repris, qui est revenu dans l'effectif. Des blessés, Frenkie de Jong, Lewandowski, Jules Koundé. Attention, petite alerte pour notre Français cette semaine. Ça fait le match contre l'Atlético. Maintenant, le retour de Rafinha aussi qui est important, qui est un joueur majeur, si ce n'est capitaine, le leader d'attaque. On a l'impression que ces deux équipes sont un peu sur une pente différente. Voilà, le Barça va mieux, le Real mais comme ils ont chacun eu leur dynamique en fait, donc c'est un peu ça va vite. Ça va vite. Maintenant, comme tu disais, Chris, il y a cet Atlético qui va être arbitre de ce championnat, qui est toujours troisième, qui est la troisième force de ce championnat, qui s'est qualifié, qui a éliminé ce Barça difficilement en perdant 3-0, mais qui avait gagné 4-0. C'est pas beau à voir, mais c'est du Cholo Simeone. Il nous a habitué à ça depuis 15 ans. J'ai l'impression de voir Samuel Eto'o arrière droit. Mais bon, est-ce que la fin justifie les moyens? Oui, il est passé. Maintenant, cet Atlético-là va recevoir le Real Madrid. Non, va recevoir le Barça, le 5 avril au Metropolitano et se déplacera à Bernabéu le 22 mars. Donc un match de chacun, ne pas perdre des points pour ces deux équipes face à cet Atlético qui voudra devancer Villarreal. Après le Barça a un petit joker avec 4 points d'avance. Le Barça a un petit joker. Mais vraiment très mince pour le coup. Et la Ligue des Champions, qu'est-ce que ça donne en Ligue des Champions? Newcastle pour le Barça. Newcastle qui vient de battre Manchester ce week-end. Enfin, dernièrement qui a battu Manchester. Et d'ailleurs, notre ami ne va pas se couper les cheveux encore. Oui, c'est vrai. C'est complètement oublié. Voilà, lui, je crois que lui, à chaque fois qu'il a une série, il arrive à 4, pouf, ça s'arrête. Malheureusement pour lui, ça va pousser, ça va toucher les plafonds pour le coup. Mais du coup, ce match contre Newcastle et pour le Real, le match face à City, donc ça va être explosif ce match face à City en Ligue des Champions, cette double confrontation qui va coûter cher. Oui, ça va coûter cher. Aux deux équipes, au Real et à City dans la course au titre en Première Ligue, donc à voir et un championnat qui est en tout cas
intéressant et bien malin, celui qui arrive à pronostiquer le vainqueur de cette Liga. Prochain match du Barça. Prochain match du Barça, je vais me remettre dans mes trucs, je vais noter. Bilbao, déplacement à Bilbao pour le Barça, donc déplacement à San Mamés, jamais évident. Déplacement à Vigo pour le Real Madrid, donc Pas deux facile, déplacements. pas facile. Entre-temps, on reçoit City au Bernabéu pour le Real, on se déplace à St James Park, Newcastle, Ouais. cette semaine. C'est pas fait. Pour, C'est pas fait parce que beaucoup de monde autour de C'est pas fait. nous dit Barça c'est bon, Newcastle. Non, Ça va nous, pas être facile, on en avait parlé. Newcastle, Newcastle, ça c'est marque des buts. très difficile à jouer, C'est surtout très- chez eux. C'est difficile, ça marque Club des buts. anglais, c'est Ouais. costaud, ça va être compliqué pour le Barça. Ce Barça encaisse des buts, quand même. Jules Koundé qui sera certainement pas là. Donc attention à avoir. Moi, je sens un match explosif. On en parlera peut-être plus tard, mais face à Newcastle-Barcelone, il peut y avoir des buts. Parce Oui, qu'il oui, y a oui. deux attaques qui vont vite Ils ont et des défenses un peu, une défense un peu fragiles. friable. Ouais. Et Newcastle ne fermera pas le jeu parce que les Anglais ne savent pas fermer le jeu. Donc on verra pas le match de Barça-Atlético, ça c'est sûr. Donc attention, mais ouais, une course en Liga haletante. Ouais, ça va être agréable à voir en tout cas. Mais l'absence d'Mbappé quand même si tout le monde dit que sans Mbappé le Real joue mieux, oui. On n'est pas du même avis, nous. Je crois que il y a des petits soucis. Mais écoutez, Si on arrive à mieux jouer avec quelqu'un qui met 25 buts en 14 matchs de championnat, il faut m'expliquer le football, mais Exactement, j'ai ouais, un peu de mal avec cette théorie, mais ça c'est autre chose. c'est encore autre chose. Ouais. Mon petit Kiki, j'espère qu'il va revenir vite parce qu'on a besoin de toi pour la Coupe du Monde. Hein, si tu nous écoutes. Le genou, il faut le régler. Hein. Parce Bah, que il ne là, sera pas opéré, hein, par contre. Non, il a dit. Enfin, Ils ont, d'après son Ouais. entourage, il sera pas opéré. c'est une entorse du genou. Bon, après, on sait pas trop. C'est pas méchant, mais Les infos sont un peu floues. Ouais. Bon. C'est bon pour la Liga. ouais. On va débriefer notre derby londonien, Oui. qui était pas très beau d'après tout le monde. Après les On a esthètes vu- on a vu- modernes de Oui, football. on a mais- vu plus moche, mais c'est vrai que pour un derby londonien, avec deux équipes qui est censé jouer un peu mieux au football, c'était un peu haché quand même comme match. Bah, c'est de l'intensité des deux côtés. Chelsea met beaucoup d'impact. Mhm. Arsenal en met aussi. Et on parlera de ces coups de pied arrêtés là. C'est Voilà, la force. qui- Hein, c'est la- L'arme actuelle du football, il faut l'accepter, qu'on l'accepte ou pas. Arsenal joue avec cette arme-là Mhm. et est imbattable dans ce domaine en ce moment. Donc les autres équipes se mettent au niveau. Pep Guardiola en a parlé lui aussi Oui. cette semaine en disant que ça faisait partie du football. Il détestait les corners, mais les corners font partie du jeu. Maintenant, il y a un Declan Rice qui est capable de les tirer. Il y a des Saliba, Très en Gabriel, forme, Rice. voilà, Rice qui est Saliba qui exceptionnel. tient la baraque. Ouais, Gabriel aussi. Gabriel aussi, bon, toute l'équipe est costaud. Bon, là, il y a encore un but contre son camp. Bon, c'est un coup de pied arrêté. Les coups de pied arrêtés en Angleterre, c'est particulier. Le gardien n'a pas beaucoup de place. Ils sont tous à 1 mètre du but. Il y a un impact de fou. Ça bouge. C'est compliqué. Arsenal, c'est leur force, hein, clairement. Leur force. C'est depuis 2 ans, 3 ans. C'est incroyable. Et cette année, je crois que c'est le Graal. Écoute, Arsenal a gagné. Arsenal a gagné. Quand tu joues le titre et qu'il reste peu de matchs, tous les points sont bons à prendre. voilà, c'est l'essentiel. Le jeu, on verra ça plus tard. Pour la Ligue des Champions, peut-être contre le Bayer Leverkusen. Pas trop Voilà. de doute là-dessus. Mais pour le jeu, écoutez, Arsenal a fait le taf contre une équipe très physique. Attention, Paris Saint-Germain, ça va être difficile C'est parce pas que gagné. c'est physique, ça court, ça lâche pas, c'est sur le porteur, c'est dur. Ça a l'impact, c'est Caicedo et tout ça, Enzo Fernandez, tout ça, c'est très chiant à jouer. Puis hein. ça joue quand même au ballon. devant. Excusez-moi du terme, mais Puis après ça ça joue. joue. T'as Cole Palmer qui est un joueur avec une patte incroyable. T'as Joao Pedro devant qui est un super joueur. Neto sur le côté. Ils ont des bons joueurs. D'ailleurs, au moment où on parle, ils viennent d'enfiler 4 à Villa Park, à Aston Villa. Donc attention Paris Saint-Germain, attention de se réveiller. Le fameux interrupteur, on en parlait. Ouais. Il va falloir vraiment l'enclencher parce que là, face à Chelsea, si tu mets pas d'impact au milieu de terrain, c'est un peu moins bien. Il n'y a pas Fabian toujours. Fabian, c'est compliqué. C'est compliqué. Vitinha, Joao Neves, il est un peu en dedans ces derniers temps. Là, face au milieu de Chelsea, Caicedo et Enzo Fernandez, si tu mets pas d'impact, ça va être très Pour compliqué. moi, pour Paris Saint-Germain. le point faible de Chelsea, c'est derrière, hein. Avec un gardien qui est un peu. Et qui jouait pas. Il n'a rien à faire à Chelsea. Enfin, excusez-moi, mais pour moi, il a des dégagements aléatoires, il est un peu. D'ailleurs, c'est pas lui qui jouait hier soir. C'est pas lui qui jouait, oui, parce que vu le match contre Arsenal, bon, c'est difficile. Il Hein. associé à Ben Sebaini dans une Ouais. équipe. Ça peut Ouais, ça va être on va compliqué. finir à 8 buts encaissés. Avec un Italien entraîneur. Non, mais c'est pour en revenir au sérieux, c'est vrai que c'est un peu le problème de Chelsea. Chelsea a aussi beaucoup de rotation sur la défense centrale. J'ai l'impression que ce soit Rosignor ou Oui, Maresca, ils n'arrivent pas à trouver, ils je trouvent pense, pas un défenseur central. Il n'y a pas de patron de Il y avait défense. Fofana qui était suspendu contre. Fofana qui Arsenal, bon, était suspendu. Oui, qui est régulier. Ouais, Fofana. qui se blesse beaucoup, mais qui était revenu quand même un peu en forme. Ouais. Mais là, derrière, c'est vrai que c'est compliqué. Ils ont mis le jeune qu'ils ont recruté de Strasbourg. Ouais,
J'ai perdu son nom. Je sais Oh, c'était compliqué pour C'était lui. très 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 C'est difficile. compliqué. Mais Arsenal, écoutez, ils ont pris les 3 points. Moi, j'étais un peu déçu, c'est vrai quand même, à 10 contre 11 à la fin, de subir autant quand tu es à domicile. Je pensais pas. Ouais, ouais. Honnêtement, quand ils ont pris le rouge, Neto, là, à la 70e, il restait 20 minutes, je me suis dit, bon, allez, on va pousser un peu, on va garder le ballon, on va les faire courir. Finalement, c'est Chelsea qui pousse, il marque à la fin, heureusement qu'il refusait en jeu. Mais est-ce que tu penses pas, Chris, justement, que, si on s'arrête 2 minutes pour parler un peu tactique, est-ce que tu penses pas que justement le fait que ce soit Neto qui soit expulsé, donc un offensif, ça a laissé ce milieu de terrain de Chelsea au complet, et c'est ce milieu de terrain de Chelsea qui a poussé sur le milieu d'Arsenal et finalement qui a gagné un peu le milieu de terrain. Et Caicedo et Fernandez qui ont pris le dessus sur Declan Rice. C'est là les choix de Arteta pour moi. Oui. Après, bon, Odegaard était absent. Il est plus trop en Il est odeur plus de sainteté en trop, ce moment. c'est pas top. Mm. Mais Arteta, c'est vrai qu'au milieu de terrain, il n'a pas énormément de choix. Il a perdu du bon. Donc, il a fait rentrer le jeune de 16 ans, là, comme il dit. C'est trop léger face à Chelsea, c'est trop léger. Donc, ouais, c'est pas beau, mais ils ont pris les 3 points, c'est essentiel. Ça gagne. Cette semaine, ils ont pris encore les 3 points à Brighton. Et là, c'était difficile. Pendant que Man City à Calais, à Nottingham, face à Nottingham, qui joue le maintien. Ouais, qui joue le maintien. Avec un peu d'avance maintenant. Qui est un peu mieux ces derniers temps, mais qui est sur une dynamique. Mais Manchester City, on l'avait dit, qui perd des points. Tu peux pas dans une course au titre perdre 2 points à Etihad face à Nottingham Forest. Ils ont donné beaucoup à la fin, ils ont failli marquer, mais c'est bien, ça fait 7 points d'avance, avec un match d'avance pour Arsenal, donc ça leur laisse quand même quelques cartouches pour cette fin de championnat. On va partir en Bundesliga pour la première fois d'Arena Football Live. C'est un championnat qu'on ne parle pas beaucoup, mais c'est un très bon championnat, très spectaculaire. Majeur, avec ce match pour le titre entre Dortmund et le Bayern. Dortmund a fait un très bon match pour moi. Honnêtement, j'ai trouvé Dortmund conquérant, ils étaient là, ça joue au football. Ils ont mis de l'impact, ils ont posé énormément de problèmes au Bayern qui a marqué à la 87e avec Kimmich qui marque un but fantastique. Un pied gauche. Début de nos tombes en Allemagne. Oui, voilà. Des grosses frappes. Ça, des frappes comme ça, les pigeons, voilà. En Ligue 1, celui-là, là, il a pris net. C'est franchement très beau but. Mais Dortmund a fait un énorme match. Le nul, c'est vrai que Bayern au bout d'un moment a mis le pied sur le ballon, ils ont poussé. Dortmund a fait le dos rond. J'ai trouvé Dortmund franchement intéressant. C'est dommage, c'est une équipe irrégulière parce que ils sortent là, contre l'Atalanta en Ligue des Champions. C'est une équipe qui aurait mérité quand même de jouer un quart de finale, vu le match qu'ils ont fait contre le Bayern. Vu le match qu'ils ont fait, maintenant on en avait parlé nous, quand on avait donné nos pronos, on avait donné exactement ça, on avait donné une victoire du Bayern dans Der Klassiker, le grand match de Bundesliga. Il y a cette hégémonie du Bayern Munich qui fait que à la fin, il gagne, parce qu'il y a quand même, alors déjà il y a énormément de talent dans cette équipe, est-ce que tu vois toi des points faibles pour le moment dans cette équipe du Bayern? Ça prend très peu de buts. Ils ont pris 2, mais c'est du championnat. Il n'y avait pas Neuer, je crois. Il n'y avait pas Neuer. Ça prend. Par contre, le milieu de terrain, c'est incroyable. Avec Musiala sur le banc. Musiala qui est en train de revenir. Alors, il n'est même pas encore revenu. Il y a du Serge Gnabry sur le banc. Non, je veux dire, il y a une attaque. On en parlait. Il y a Harry Kane, il est en pétard. Sur le côté. Olysée et Luis Diaz. Non, mais franchement, cette équipe du Bayern Munich, elle est très très impressionnante. On le dit chaque épisode, on continue de le dire. Un des favoris, si ce n'est le favori de la Ligue des Champions, n'en déplaise à certains qui sortent des noms un peu. Non, mais c'est vrai, un peu nostalgique. C'est vrai qu'on a la nostalgie du jeu du Barça, on a la nostalgie de la saison dernière du Paris Saint-Germain. Il ne faut pas oublier ce Bayern Munich qui est très très fort, qui a un entraîneur qui est structuré, qui a des joueurs qui sont tactiquement c'est assez fluide. Il n'y a pas de point faible à ce Bayern Munich. Ça joue vraiment bien, c'est costaud partout. C'est costaud partout. Upamecano qui fait encore une saison. Il est monstrueux. Très bien pour l'équipe de France. C'est une très bonne nouvelle pour le coup. Le Bayern qui pour moi le titre, ça y est, c'est réglé, 11 points d'avance. On l'avait dit, il termine sans doute cette Bundesliga. Je pense que là maintenant ils ont la tête à la Ligue des Champions et attention, très 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 grosse équipe. Qui va... joue l'Atalanta en plus. Joue l'Atalanta ça va être compliqué pour l'Atalanta. Ça risque de. Ils sont dans la partie de tableau difficile, mais je pense que c'est un peu l'épouvantail avec Arsenal. C'est un peu et ça a l'air quand même plus costaud qu'Arsenal. Arsenal, c'est en fait quand on parle d'Arsenal, c'est les coups de pied arrêtés. Malheureusement, ça joue au foot,
Mais là, ces derniers temps, on voit que les coups de pied arrêtés. Et c'est ça qui me pose problème. Que les coups de pied arrêtés. Et est-ce que finalement, le Bayern Munich, si on se projetait un peu rencontrer Arsenal plus tard dans la compétition, je crois quasiment à la fin de la compétition, est-ce que. Ils se sont déjà joués cette saison. Et ils se sont déjà joués. Défaite 3 buts à 1 à Emirates. C'était une défaite 3 buts à 1. Alors que le Bayern ne perdait pas un match. Ne perdait pas, mais Chris, est-ce que c'était pas un début de saison? Ce Bayern n'est pas monté encore en puissance. Est-ce que ce Bayern est perméable à ces coups de pied arrêtés? Parce qu'ils sont très forts aussi en coups de pied arrêtés. Oui. Et que ce soit offensif ou défensif. Je suis pas sûr que ce soit l'arme nécessaire qui soit face au Bayern de Munich. Peut-être que le Bayern cette saison est la kryptonite d'Arsenal. On verra plus tard dans la saison. Fortement. Mais on est d'accord que c'est la seule équipe que nous on voit pour l'instant qui nous impressionne. Oui, vraiment. C'est une équipe qui est vraiment très costaud, qui est largement prétendant pour gagner la Ligue des Champions. Il n'y a pas de sujet. Arsenal, écoutez, c'est encore un club qui on a l'impression qui est pas. Ils sont pas sereins dans tous les matchs qu'ils font. Le Bayern, ils sont sereins. Ils jouent, ils ont leurs idées de jeu et ça va tout droit. Arsenal, ça tangue un peu. Bon là, je pense qu'ils ont vraiment la première ligue dans la tête. La Ligue des Champions, c'est encore autre chose. Je pense qu'ils veulent vraiment aller les chercher. Cette semaine, ils font un match fou. Un match très compliqué. Fou dans le côté négatif, on va dire, à Brighton. Parce qu'il faut aller gagner là-bas. Ça n'a pas été simple, ils l'ont fait. Maintenant, la Ligue des Champions, je pense que c'est pas la priorité pour eux pour l'instant. Il y a le match face à City, la finale, il y a le match encore contre eux. Je pense que s'ils font 2 victoires, ça les mettrait à 10 points. Et là, on passe à autre chose, je pense. Le problème pour les clubs anglais, c'est que cette première ligue est éreintante physiquement. Donc c'est vrai qu'on arrive si demain il faut faire une course à distance entre Arsenal et Bayern qui a plié son championnat, peut-être qu'au mois d'avril ça fera la différence dans les jambes. Exactement. Avec un Bayern qui sera peut-être un peu plus frais au printemps et Arsenal qui est obligé de se battre chaque week-end, dans chaque déplacement, dans chaque réception, parce que la première ligue c'est difficile, c'est le plus grand championnat du monde. Et son intensité n'a pas d'égal. Ah oui, clairement. Son championnat. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, le football rétro. Mon Tib, avec ce match fou. Mais fou. Avec ce QPR Man City QPR, pardon. En 2012, ce titre obtenu dans les dernières minutes, avec un stress total, avec un Manchester United qui poussait dans le match, dans le multiplex anglais. C'était totalement fou. Mon Tib, on te laisse un petit peu nous expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. 13 mai 2012. Alors, vous allez me dire, un peu moins rétro que les précédentes éditions. On n'est que 14 ans en arrière. On est un dimanche après-midi. C'est un multiplex sur Canal de Première Ligue pour le titre. Manchester United se déplace à Sunderland. L'ennemi juré Manchester City reçoit à Etihad ce 13 mai 2012 les Queen's Park Rangers qui luttent pour leur survie en Première Ligue. Les compos, pour commencer, on va vous donner QPR quelques joueurs qu'il y a eu. Manchester City, on va faire la compo. On avait Joe Hart dans les cages. On avait Pablo Zabaleta, défense à 4, buteur. Vincent Kompany, capitaine. Joe Leon Scott, international anglais, défense centrale. Sur le côté, nous avions Gaël Clichy. 2 récupérateurs, Gareth Barry, international anglais avec Yaya Touré. 2 ailiers, à gauche, à droite, Samir Nasri, David Silva. Et l'attaque, duo d'Argentin, El Kun, Agüero, qui sera décisif dans cette finale, accompagné de Carlos Tevez. Qui était quelques années avant à Manchester United. Et qui était à Manchester United. Tout revanchard. Du côté des Queen's Park Rangers, quelques joueurs. On avait Joe Barton, qui est passé par Marseille, qu'on connaît, volcanique anglais, bagarreur, qui sera expulsé d'ailleurs pendant le match. Et devant, Djibril Cissé, accompagné de Sean White Phillips. Est-ce que tu te rappelles de Sean White Phillips ? Je m'en souviens, oui. Il était petit. Vif. Et très vif. Très rapide, un ailier très rapide. Oui. Alors, ce match commence. Il faut savoir que le dernier titre de City à cette époque remonte à 1968. Exactement. Une hégémonie dans la ville de Manchester. Manchester is red à l'époque. Manchester est rouge parce que il y a Sir Alex Ferguson, il y a une grande équipe de Manchester. Il y a des équipes de Manchester qui vont enchaîner les trophées. 99, l'équipe de David Beckham, de Paul Scholes. Après, il va y avoir Cristiano Ronaldo qui va arriver. Une équipe incroyable. Carlos Tevez, Wayne Rooney. Ils vont enchaîner les titres. Ryan Giggs. Manchester City a été racheté par ses investisseurs. C'est le début, ils n'ont plus gagné de titre et là, cette journée-là, ils ont l'occasion. Ils sont à égalité avec le rival de Manchester United. Ils ont quelques buts d'avance. Ça va se jouer à la différence de buts. Le match va commencer. Chaos total, Djibril Cissé va marquer, ouvrir le score pour Queen's Park Rangers. Sur une erreur défensive, grosse erreur défensive. Égalisation de Zabaleta dans la mi-temps. Retour des vestiaires. Joe Barton va faire des siennes, se faire expulser, se bagarrer, comme il en a l'habitude. Lui, c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais à 10 contre 11, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Les Queen's Park Rangers vont prendre l'avantage. Et là, ce sera un coup de massue
pour ces supporters anglais qui vont entendre dans le même temps que Wayne Rooney va ouvrir le score du côté de Sunderland et Manchester va commencer à ramener le titre, mais du côté d'United et d'Old Trafford. Le match va continuer, il va y avoir un gros pressing des Citizens jusqu'à la 92e minute de jeu. Et Edin Dzeko, grand buteur qui parcourra l'Europe après, qui jouera notamment à l'AS Roma, qui bourlinguera en Europe, qui est un grand buteur qui va égaliser de la tête. Ce ne sera pas suffisant, mais il restera encore dans ces 5 minutes de temps additionnel 3 minutes. 3 minutes pendant lesquelles Mario Balotelli va rentrer. Fou. C'est fou. Mario Balotelli va se battre pour récupérer un ballon au sol. Ça, c'est encore plus fou. Voilà. Il va décaler Sergio Aguero qui va contrôler sur une dernière frappe et faire exploser l'Etihad Stadium. On a le commentateur anglais. Tu te rappelles? Incroyable. Ça va exploser. On va avoir au final une équipe de Manchester City qui va sur le long remporter ce titre. Une équipe de QPR qui va se sauver. Une petite anecdote, Djibril Cissé qui va aller faire la fête avec son copain Samir pour ce titre-là. Et pourquoi ce titre-là est important, Chris, au-delà de ce jour qu'on appelle le jour de l'éternité du côté de Manchester City, le jour où peut-être Manchester City est devenu blue et non red, parce que c'est l'hégémonie qui va changer. Après ce titre, Manchester United en prendra un seul, une première ligue l'année suivante, puis une Ligue Europa en 2017 avec José Mourinho sur le banc, pendant que Manchester City prendra 8 premières ligues et une Ligue des Champions en 2022. Pour vous dire à quel point ce match a permis à Manchester City d'inverser la tendance par rapport aux voisins Manchester, mais aussi par rapport à toute l'Angleterre et devenir le grand club qu'il est aujourd'hui. Il a fallu donc passer par ce 13 mai 2012 et ce but du Kun, Agüero, à la dernière seconde pour permettre à Manchester City de devenir le club que les plus jeunes connaissent aujourd'hui et qui était pour nous à notre époque un club qui n'avait pas encore gagné de titre majeur, qui était encore un club qui se cherchait, qui avait investi beaucoup d'argent et qui avait des joueurs qui passaient. Ça avait été un petit peu compliqué. Ça a été vraiment le début de la construction avec Roberto Mancini sur le banc. Plus tard arrivera Pep Guardiola, il faudra l'équipe qu'on a maintenant. Mais ce jour-là a été vraiment le jour qui a permis de changer le destin des Manchester. C'était un match fou. C'était un match fou. On s'en rappelle, ce temps additionnel, ces 5 minutes là qui ont... Moi, j'ai l'image marquante, c'est des supporters qui pleurent. Non, mais c'est une folie. Tu vois les enfants qui pleurent. Gamins. C'est une folie. Parce que pour eux, c'était vraiment le moment ou jamais, pour le coup. C'était le moment où Parce que Manchester, ils étaient tellement forts, Manchester United, qu'au final, là, c'était vraiment le match à pas rater. Tu joues contre QPR qui marche pas trop bien. Qui est depuis descendu. Au final, tu perds 2-1 dans le temps additionnel, alors qu'ils sont à 10. Et là, tu as Kun qui prend les rênes. Et Kun qui fait le taf. Kun Agüero, pour moi, c'est vraiment très fort. Très, très fort. Et le but qu'il met, il a petit externe, remise, Balotelli qui se jette pour faire une passe. Il y a Canis que j'ai vu faire ça. Et encore, mais bon. et Mario Balotelli qui avait dans cette saison un derby de Manchester, enlevé son maillot avec le fameux Why Always Me, un 6-1 pour City, comme quoi finalement c'était l'année suivante, comme quoi finalement les Citizens avaient vraiment pris le dessus sur les Red Devils, qui eux sont rentrés dans des autres difficultés avec le départ de Sir Alex Ferguson. Mais donc finalement ce match qui a été incroyable, totalement fou. On retient toujours dans le football rétro quoi, mon Chris, on retient un capitaine en général. On avait parlé de Francesco Totti, en grand capitaine dans notre dernière émission. Là, on va pas retenir un capitaine, même si Vincent Kompany a été le capitaine, c'est vrai, des Citizens ce jour-là, qu'il a aujourd'hui une super carrière d'entraîneur avec le Bayern, mais l'homme du match, c'est le Kun. Agüero, bien sûr. Finalement, était le seul à y croire encore sur ce dernier ballon. Il est resté longtemps en plus, parce qu'il a joué avec Guardiola, c'est un enfant, c'est comme un enfant du club. C'est un peu grand joueur. Et un profil d'attaquant comme on n'a plus, petit, puissant. Il ressemble un peu à Falcao. Devant le but, ça. Non, devant le but, techniquement, c'est très fort. Qui a eu en fin de carrière à Barcelone un peu, qui a découvert son souci cardiaque quand il a signé à Barcelone, qui a dû arrêter prématurément sa carrière. Très grand joueur. Très grand joueur. Avec un Yaya Touré qui est pour moi l'un des meilleurs milieux du monde, même si on va pas être trop d'accord avec moi certainement. Moi, je suis d'accord. Il fait partie des trois meilleurs du monde sur les 15 dernières années. D'ailleurs, si tu prends ce milieu-là, ce jour-là, donc avec Gareth Barry qui était international anglais quand même, qui était un petit peu, entre guillemets, pour vous contextualiser, qui était un peu le Frank Lampard, un petit peu, on va dire, qui succédait un petit peu à son niveau, mais qui était quand même international anglais, qui était accompagné de Yaya Touré, qui a été, comme Chris le disait, un milieu de terrain monstrueux, qui savait tout faire. Il marquait. Si vous pouvez, les plus jeunes, regardez les vidéos de Yaya Touré, clairement. parce que ce soit à Barcelone ou à City, c'était incroyable. Et puis devant, Samir.
à City qui est incroyable, et ce David Silva, ce diable de David Silva, qui est un joueur, pour le coup, magnifique, élégant, pied gauche, pied droit, qui sait tout faire techniquement. Voilà, on parle de beaucoup de joueurs, nous on aime le foot rétro. Le corner du 2-2, le corner du 2-2, il est incroyable. Si vous pouvez voir les images, on parle souvent, nous on aime le foot rétro, que ce soit en ici. On aime, pourquoi on insiste? Parce qu'on a peut-être des fois oublié, et des fois c'est bien de se remémorer qu'il y a eu des joueurs incroyables et que David Silva en fait partie. Il n'a pas de ballon d'or, mais en tout cas, ça a été un joueur marquant des Citizens, et une légende. Et ce groupe de 2012 est rentré totalement dans la légende de City parce que finalement, c'est l'équipe du titre. C'est premier. Oui, clairement. Le foot rétro, ça plaît toujours. Hein. La semaine prochaine, on n'annonce pas. On n'annonce rien. Non, on n'annonce rien parce que là, ça se jouera peut-être dans les dernières minutes. Ah oui, c'est sûr même. Dans le programme cette semaine, on vous l'annonce. On va vous l'annoncer. En tout cas, ça va rappeler des souvenirs à beaucoup d'anciens. Croyez-moi. J'en ai les frissons déjà. Ah oui. Les pronos, mon Tib. Ouais. Les pronos de la semaine. Toi, tu as choisi Wolverhampton face à Liverpool qui se sont joués récemment en championnat avec une victoire surprise à Anfield de cette équipe du Wolverhampton. Qu'est-ce que tu nous as concocté, mon Tib? J'avais envie de vous orienter sur ce match pour parler vite fait de Liverpool. Parce que ils ont perdu les Reds à Wolverhampton. Wolverhampton qui est en train de revenir petit à petit, d'outre-tombe, parce qu'on les enterrait. Il y a vraiment, c'était vu quasiment condamné. Là, ils sont en train de prendre des points, finalement, de jouer les troubles faits dans cette course à la Ligue des Champions, importante pour les joueurs de la Mersey, parce que il va falloir aller chercher sa Ligue des Champions. Alors, on a un peu de tendresse pour cette équipe de Liverpool. Pourquoi? Parce que c'est en début de saison, c'est vrai qu'il y a eu le décès de Diogo Jota. C'est un club qui a vécu pas mal de galères. C'est un club qui a eu des soucis pour gérer. J'ai l'impression que c'est compliqué. L'après Jota, c'est compliqué de Salah cette année. Ce qui est arrivé, Salah, ça a été compliqué. Arnaud Slot a essayé de mettre un peu les formes pour que ça se rabiboche un petit peu. On a l'émergence d'Hugo Ekitike, c'est incroyable pour nous, Français. Maintenant, moi, je veux continuer à croire à cette équipe de Liverpool. Je veux croire qu'elle va passer en Cup et prendre sa revanche sur un match qu'elle ne sait pas encore comment elle a perdu dans le temps additionnel face à Wolverhampton. J'ai envie de mettre Liverpool qui gagne. Les deux équipes marquent parce que ce Liverpool encaisse, mais plus de 2 buts et demi et une qualification des Reds pour le tour suivant parce que on va jouer cette coupe à fond du côté de Liverpool. Ce sera peut-être un peu juste en Ligue des Champions. Le championnat s'est déjà perdu, mais au moins une cup pour ce club et pour Diogo Jota cette saison, ramener un titre. Moi, victoire de Liverpool. C'est noté. Ouais. Alors moi, je vais en Serie A. Pour le derby de la Madonnina entre l'AC Milan à San Siro et l'Inter. L'Inter qui vient de se faire récemment éliminer de cette Ligue des Champions face à un Milan qui est à 10 points. 10 points. Tout rond. Donc tu peux revenir à 7 ou tu peux être à 13. Donc le Milan n'a plus perdu face à l'Inter depuis 6 matchs déjà. Ouais. Depuis 6 matchs. Donc et l'Inter, ils ont plus que ça. Ils ont encore la Coupe d'Italie. Il y a encore une Coupe d'Italie. Encore la Coupe d'Italie. Le Milan, ils veulent sécuriser, je pense, leur place en Ligue des Champions. C'est très important pour le club. Ça va être très chaud pour moi. Honnêtement, je vois les deux équipes qui marquent et une victoire de l'AC Milan. Deux équipes qui marquent, victoire de l'AC Milan dans la difficulté, mais je pense qu'ils vont le faire. Ça va être très chaud, en tout cas, comme match. Ils vont revenir à 7 points, mais après, il y aura... Ça va pas aller plus loin. Pour moi, l'Inter va finir champion, mais ça va mettre un petit peu de suspense dans cette fin de championnat en Serie A. Voilà pour moi dans ces pronos, mon Tib. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine émission d'Arena Football Live. À très vite et passez une bonne semaine. À bientôt.